Europe 1 Sport. Europe 1 Sport. L'interview voile. Pauline Tatevin. Le départ de la prochaine route du Rhum, la Banque Postale, sera donné le 31 octobre 2010. La route du Rhum, c'est une course transatlantique en solitaire qui se court de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre tous les 4 ans. Alors parmi les concurrents, entre autres, Jean Lecas, Malin Gauthier, Armel Lecléache, Marc Guimot et Julien Maby au sein de la classe G, série de Maxi Multicoque. Julien, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 29 ans, breton, amoureux de la voile depuis votre plus jeune âge. Vous avez d'ailleurs monté votre entreprise de courtage de bateaux et là vous travaillez pour une entreprise nautique. Oui aussi, à Saint-Malo maintenant. Ce sera votre première route du Rhum ? Oui. Vous n'êtes pas novice, vous avez fait partie du comité d'organisation en 2010. Comment vous est venue cette envie de courir la route du Rhum ? Oui, en fait, 2006 a été un petit peu le déclencheur de ce qui se passe dans ma tête depuis maintenant un peu plus de 25 ans, puisque j'avais dit pendant un dîner à table à la maison, en répondant à mon père, oui, moi aussi un jour je ferai la route du Rhum, sans trop savoir que ça allait être plus qu'un rêve, mais vraiment un but important pour moi. Donc voilà, j'ai décidé en 2006, en étant dans le comité d'organisation et notamment à l'arrivée, quand on passe la ligne d'arrivée sur le bateau des autres, des copains, on se dit tiens, la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit mon bateau. Et puis ça fait du bien aussi de réaliser ses rêves. Et puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis maintenant à ceux qui m'aident sur ce projet depuis quelque temps. Vous baignez dans la voile depuis toujours aussi, ça aide ? J'ai un papa, oui, qui m'a mis sur un bateau très petit, très jeune, et puis qui derrière m'a aidé à apprivoiser tous les supports, donc du petit catamaran au voilier de croisière, et puis après on a un peu laissé le papa pour aller voir des gens comme Loïc Perron par exemple, qui habitait pas très loin de chez moi et que j'étais voir dès l'âge de 10 ans, et puis naviguer par la suite sur des multicoques de course ou des monocoques, ou en course ou en convoyage, plus ou moins loin. Donc vous n'êtes pas un novice de la régate, mais là, la première grande course au large pour vous ? Là je serai un busy, oui, effectivement. Alors vous avez déjà votre bateau, c'est un maxi catamaran. Est-ce que vous pouvez nous décrire, faire entendre aux éditeurs, c'est quoi ce bateau, comment il s'appelle déjà et à quoi il ressemble ? Alors c'est un bateau qui fait 23 mètres, enfin un petit peu moins de 23 mètres, qui est en carbone. C'était pour la petite histoire le premier bateau en carbone qui a été fabriqué pour la course. C'est un bateau qui avait été construit par Philippe Gentot en 84, donc c'est déjà un vieux bateau. Il a été récupéré dès 85 par Bruno Perron, qui avec ce bateau a battu une série de records, notamment en solitaire sur l'Atlantique. Donc plutôt la route retour de la route du Rhum. À cette époque-là, il s'appelait Crédit Agricole, c'est ça ? Alors, il a été baptisé Crédit Agricole, après il a eu plusieurs noms, Ericsson, Liberté, puis son dernier nom, celui qui est gardé le plus longtemps, c'était Club Explorer, et l'an dernier, on l'a rebaptisé Étoile Explorer. Mais j'apporte une petite précision par rapport à ce que vous disiez, c'est pas mon bateau, mais c'est le bateau d'actuellement mon employeur, et c'est un bateau que je vais louer pour l'occasion. Justement, vous êtes sur la page d'accueil du site de la route du Rhum qui dit petit budget mais grand bateau. Oui. Vous allez devoir le louer combien ce maxi catamaran pour donner une idée aux auditeurs ? Le bateau, si vous voulez, la location du bateau en elle-même n'est pas encore arrêtée puisque ça dépendra un petit peu du projet sportif qu'on va écrire avec le sponsor. Donc tout n'est pas encore scellé, comme le budget ne l'est pas non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que suivant les orientations et la puissance qu'on veut donner au projet, on peut avoir quelque chose vraiment alors à bas prix, je parle déjà de beaucoup d'argent, mais à bas prix, ou alors on décide de refaire le bateau à l'optimum et puis de le rendre plus compétitif qu'il ne l'est, même si on sait très bien qu'avec un bateau de 84, on ne gagnera pas la route du Rhum, c'est sûr. Déjà le faire, et pourquoi pas d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un bateau qui fait donc la taille supérieure à ceux qui ont gagné la dernière route du Rhum, ce qui permet de faire revenir, puisque depuis 86, ils avaient complètement bloqué l'avenue des bateaux de plus de 18 mètres 28. C'est un petit peu à cause de l'histoire de Loïc Karadec et de sa disparition, où donc ils avaient décidé de limiter un petit peu les tailles de bateaux pour pouvoir être plus raisonnable et éviter des risques. On s'est rendu compte en faisant ça que finalement les bateaux étaient encore plus extrêmes et qu'on restait dans 18 mètres mais qu'ils étaient très très dangereux. Et puis que ça faisait rêver le public de voir des grands bateaux. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des gens comme Francis Joyon qui émettait éventuellement l'idée de la faire.
ou Thomas Coville. Et nous, on va être avec ce bateau-là sur la classe reine donc de cette course. D'où le fait qu'on parle de petit budget, parce que dans la classe reine, normalement, les budgets sont vraiment très très importants. Et là, on va se retrouver avec une enveloppe beaucoup plus modeste par rapport à mes petits camarades. Une idée de budget, ce qu'il vous faudrait au mieux ou au minimum pour pouvoir courir cette route du Rhum? L'optimum, le top du top, ce serait dans les 400 000 €, sachant que pour beaucoup moins, on peut déjà prendre le départ. D'accord. Et là, vous avez déjà commencé à faire vos recherches, à essayer... Oui, bien entendu. La course aujourd'hui, c'est dans 18 mois, donc on a encore un petit peu de temps, mais ça presse. Maintenant, la conjoncture n'est pas évidente, donc c'est vrai que c'est pas la même manière que d'habitude de chercher des sponsors. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie qui se distingue, beaucoup de gens intéressés, j'ai beaucoup de partenaires techniques déjà qui sont sur les choses, donc sans forcément les quantifier, c'est des coups de main d'un point de vue tout simplement des peintures, des résines, tout ce qui est accastillage, donc les bouts de ferraille qu'on met sur le bateau pour le faire avancer si vous voulez. Bon, beaucoup d'énergie au niveau de la communication, au niveau des assurances. Donc c'est tous les à côté qui sont aussi très longs à mettre en place, mais c'est souvent ce qui vient en premier. Après, le budget nécessaire en lui-même, sur 1, 2 ou 3 partenaires, suivant ce qu'ils choisiront, c'est en train de bouger. Il y a des gens qui se proposent, mais rien n'est encore figé ou signé. Alors, vous avez un travail, je l'ai dit, vous travaillez pour une entreprise nautique. Oui. Comment vous arrivez à répartir votre temps dans tout ça ? Eh bien, écoutez, moi j'ai décidé, puisque la course au large c'est quelque chose de très aléatoire encore plus aujourd'hui qu'avant. Donc c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on a moins d'argent à mettre dans ce sport et paradoxalement il se professionnalise de plus en plus. Donc moi aujourd'hui j'ai pas la double profession, j'aimerais bien mais je ne peux pas, donc je suis à temps complet salarié donc chez mon employeur. Et puis sinon c'est le soir, les week-ends, et puis j'ai la chance d'avoir une bande d'amis qui sont pour la plupart pas professionnels du métier, mais qui sont dans la com, dans le commerce, et puis qui me donnent un gros coup de main sur toute la partie pour faire les dossiers, pour relancer des entreprises, pour trouver des idées, pour monter le concept quoi. Et au niveau de l'entraînement sportif, parce que j'imagine qu'une route de Rhum, ça se prépare. Vous êtes sur l'eau tous les jours, tous les week-ends, toutes les semaines. Comment vous vous arrangez ? Alors, le plus possible, évidemment. Maintenant, il faut aussi se reposer. Et puis, bon, là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus en train de préparer le projet dans les bureaux que sur l'eau. Dès qu'on a un petit peu d'assurance de prendre le départ, on va commencer à organiser le calendrier, c'est-à-dire que moi dans l'absolu j'aimerais bien louer le bateau cet été pendant au moins 1 mois, ce qui permettrait de faire des entraînements multiples et puis de faire aussi un cahier des charges exhaustif de tout ce qu'il faut sur le bateau. Donc tous les travaux à envisager, les modifications éventuelles, puisque le bateau aujourd'hui fait des sorties à la journée avec le grand public, donc il n'est pas optimisé pour la configuration course. Et puis l'entraînement va reprendre bien après, dès que je pourrai le week-end, et puis quelques mois avant le départ pour la route du Rhum. Il y a déjà la qualification au mois d'août, et puis ensuite ce sera de la navigation acharnée pour être au top sur le départ. À 18 mois, là, comment vous l'abordez ? Ça vous fait un petit peu peur ? Ça vous excite ? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à cette transatlantique ? C'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de grande confiance où on a l'impression qu'on va vaincre tout le monde et qu'on va trouver le sponsor demain matin en se réveillant. Il y a des moments où on a envie de tout arrêter parce que c'est difficile, parce que il faut toujours avoir le même discours, toujours être convaincu, et qu'il y a des moments on est fatigué. C'est beaucoup d'énergie la nuit pendant le sommeil, pour ma part en tout cas. Donc des nuits agitées, mais bon en tout cas c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres aussi parce que les gens sont toujours attirés par ce genre de projet et cherchent toujours à savoir pourquoi on se mêle à ce genre de choses. Et donc c'est aussi beaucoup de rencontres et beaucoup de joie pour moi d'expliquer ça aux gens et puis de montrer ma motivation, et puis c'est ce qui me motive aussi complètement pour y arriver. Là j'ai fait un petit blog sur Facebook qu'un de mes amis a fait là, et c'est sympa d'avoir les petits mots de certains qui ont vu le groupe et puis qui se rallient à la cause et qui disent allez vas-y on se retrouve sur la ligne de départ, c'est sympa. En tout cas Julien Meuby, sur le site internet de la Route du Rhum, vous concluez en disant que vous souhaitez que votre rêve devienne
réalité. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite bon courage pour toute cette course d'abord avant de recherche de budget. Pour la course pendant, on vous aura peut-être avant le départ, le 31 octobre 2010. Donc. Oui, comme vous voulez. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis bon courage, bon vent. Merci, au revoir. Au revoir.